Eh ben salut, aujourd'hui on est samedi 31 janvier 2026. Alors, un jour de Saturne, le samedi. Saturne, c'est... t'as vu la planète avec les anneaux et plein de satellites et tout, c'est pas la planète... c'est pas la planète sympa, c'est la planète des karmas, tu vois. On va dire que c'est la planète un peu... de la justice divine, celle qui fait arriver... souvent, quand on parle de justice, on parle de sentence. Tu vois, si tu fais tout bien, en général, t'as pas, c'est pas ce genre d'esprit que t'as à te référer. Hein. Donc, on est le dernier jour du premier mois de l'année. Comme on se disait que c'est bien qu'on est dans une année 1 avec du renouveau et que le premier mois de l'année, c'était, tu vois, s'il nous restait des choses à liquider, d'un travail qui a duré 9 années, en tout cas un cycle de 9 ans en numérologie est plus important après en astrologie, mais on va rester sur ça, qu'on avait, oui, pas mal de choses à revoir, à nettoyer, certaines choses dont il fallait se débarrasser pour renaître, pour transmuter, pour évoluer, pour changer. Parce que toutes les compréhensions, toutes les aventures qu'on vit euh, ne sont que des transformations. Voilà, tout tourne. On est encore dans le jour de Saturne, tout tourne, tout passe, tout change, tout évolue. On va prendre toujours cette image de nourriture. Bon ben voilà, une fois que t'as fait pousser, t'as mis ta graine, t'as fait la plante, elle a évolué, tu l'as entretenue, puis finalement elle a mûri, tu l'as récoltée, tu l'as préparée, tu l'as mangée, et puis ensuite eh ben, tu l'élimines, tu l'évacues. D'accord. C'est la nécessité. Euh, et ça se passe pour tout comme ça. Et la nature, comme on est dans des circuits fermés, faut quand même pas oublier que même si c'est des circuits fermés, euh, elle va la retransformer. Et ça continue éternellement. Donc on est pour la transformation, on est pour le changement. On a compris que c'était cool de le faire. Que même si parfois ça semble un petit peu délicat, eh ben ça se fait, d'une manière ou d'une autre. Donc autant le faire bien. Et c'est ça qu'on nous a dit là, c'était que voilà, il nous restait encore ce mois-ci pour essayer de le faire bien, de le faire à fond au maximum. Et c'est pour ça que c'est bien aussi de le nettoyer en vrai dans la matière, ok. Les choses, les fringues, voilà, on évacue les choses dont on ne se sert plus. Mais on peut le faire aussi dans l'énergétique. On peut le faire dans l'invisible. On peut montrer qu'on ne veut pas garder certaines choses. C'est pour ça que je suis là. Parce que je t'avais dit que je te montrerais, je te ferai passer deux, trois techniques pour imprimer, ok, dans l'invisible. Tu me dis qu'est-ce qu'elle me dit, imprimer dans l'invisible. Si c'est invisible, on n'imprime pas. Et bien si justement, on imprime. On imprime l'invisible avec nos intentions. Et c'est pour ça qu'on se sert de l'eau. Donc la symbolique, c'est aussi l'impératrice et le battleur, le 31. Avec du coup, voilà, c'est... Le battleur, c'est toi, et là, c'est ton impératrice qui parle. Et ton impératrice, elle n'est pas du genre à se laisser faire. Je veux dire, c'est pas...
L'impératrice, elle a conscience de sa grandeur, d'accord? Elle a conscience de sa grandeur. Oui, dans le sens, c'est pas une grandeur comparée, là c'est une grandeur intrinsèque, d'accord? C'est une grandeur de soi-même. Voilà, je suis une personne qui mérite le respect, qui mérite l'amour, qui mérite toutes les bonnes choses que ce monde peut nous apporter. Tu vois, si on raisonne comme si on est un jardin, ok, et ce jardin, même s'il est petit, il peut être grand ou petit, il est comme tu veux, comme tu voudras. Après, un grand jardin veut dire beaucoup de travail, un petit jardin, moins de travail. Mais soit tu peux le laisser ton jardin en jachère, soit tu peux laisser que les gens le transforment en dépotoir, en déchetterie, soit tu peux décider que toi, tu vas transformer ce jardin en havre de paix et y planter soit une forêt, soit une roseraie, ton potager, ou tout en même temps. Mettre ton bassin, voilà. Tu vois, et ben, on parle ici en énergétique, en invisible. On fait une connexion avec notre âme, ok? Et sur ce plan-là, où, dans l'invisible, on peut venir te transformer en dépotoir à mauvaise énergie. On peut salir ton jardin. On peut, voilà, t'envoyer des cochonneries. Et ben là, on est là pour parler de ces cochonneries qu'on t'envoie et ben de tout simplement les faire repartir de leur jardin. Ou même des mettre, tu vois, comme si, bam, dès que quelqu'un essayait de t'envoyer je sais pas, un papier sale, un papier gras, imagine, hein, dans ton joli jardin que toi t'essayes de faire le plus beau possible, et ben il faut s'imaginer que là ce qu'on souhaiterait c'est te faire que, hop, dès que le papier il essaye d'arriver dans ton jardin et polluer, et ben il repart immédiatement et il vient de se recoller à celui qui l'a lancé. Tu vois, parce que il suffit d'un tout petit peu de choses. Toi, tu vas pouvoir faire un beau jardin. Imagine ton jardin, tu as mis des belles plantes, tu as des belles fleurs, tu as des beaux gardénias, tu as des beaux, je sais pas, des belles pivoines, des belles choses comme ça. Et puis, bam, tu vas avoir un petit bout de papier, un petit papier gras. C'est petit comparé à toute ta taille de jardin. Et ben, ça va suffire. Ça va suffire à te déséquilibrer toute ta beauté. C'est ça qui est phénoménal pour le disharmonieux. Il en suffit de pas beaucoup pour faire bah, voilà, déjà pour faire tâche, et puis voilà, on peut te foutre vite fait ton histoire en l'air, tu vois. Parce que après, c'est assez humain, c'est assez basique comme système, mais bon, ça a toujours cours, hein, il faut pas... Voilà, ça a toujours cours. Voilà. Donc là, on est là pour faire renvoyer aux émetteurs leur papier sale, leur mauvaise énergie, leur intention de te nuire, ok? Alors, je vais pas te faire un super tuto comme je peux voir et tu vas dire je suis feignante. Non, je suis pas feignante, mais déjà j'ai les mains en état catastrophique avec mes travaux. Euh, donc j'ai pris quand même deux trois trucs. Bon, j'ai pris un verre d'eau, tu vois. Là, j'ai un gros verre d'eau. Bon, tu peux avoir un verre d'eau avec une petite étoile comme ça. Tu peux avoir un verre d'eau avec pas d'étoile comme ça. Tu vois, voilà. Prends le verre qui te plaît. J'ai fait ça pourquoi? Pourquoi je t'ai pris deux verres d'eau? Pour te montrer que
tout ce qu'on fait est unique. On va dire un verre d'eau. Oui, bon, bah, l'eau déjà est pas forcément jamais la même. Tu peux avoir un verre comme ça, tu peux avoir un verre comme ça. J'ai failli prendre aussi, ben je l'ai pris, un verre à pied comme ça. Tu vois, tu as ton eau, qu'est-ce que tu vas mettre comme eau? Est-ce que tu vas mettre de l'eau du robinet? Moi j'ai mis de l'eau purifiée parce que c'est mon truc d'avoir de l'eau purifiée. Tu vois, bon, toi tu vas avoir tes intentions et donc je te donne pas. euh, c'est pas une formule, il n'y a pas des choses à faire exactement. Emploie les mots que tu veux, mais voilà, le principal c'est dans l'intention, dans la visualisation. Euh, Visualise. Moi, je te dis, je t'incite à visualiser. Bah, soit tu te visualises toi en tant qu'humain, et imagine qu'on te lance, moi je sais pas, tu vois, j'ai pas envie que. Voilà, qu'on peut te lancer des flèches, on peut te lancer des cailloux, on peut te lancer des choses. Soit tu visualises que eh ben, tu es une fontaine et que tu veux pas qu'on te mette des mauvaises choses dedans. Soit tu imagines que tu es un jardin et tu veux renvoyer les papiers gras, comme je t'ai dit tout de suite. Bam, le papier, il a à peine, il a pas le temps, déjà il se pose pas, hop, il repart se coller sur la personne qui te l'envoie. En tout cas, ce qui est important ici, c'est de... Le vecteur, c'est l'eau. L'eau prend l'énergie, l'eau prend l'intention. L'eau est un support qui, qui, qui envoie et un support d'information. Voilà. C'est un support qui véhicule l'intention. Donc, ce qu'on veut, c'est informer l'eau avec l'intention. Alors, eh ben, tu vois, bon, je commence par le... Alors, on va pas commencer par ça, on va pas commencer par l'intention, parce que je vais te dire que moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je mets... Comme je te disais tout à l'heure, tout se transforme, tout se transmute, et que la nature a horreur du vide. Donc, quand j'élimine une chose, j'aime bien une chose négative, évidemment, que je veux éliminer, j'aime bien en amener une autre positive. C'est pour ça que je fais un transfert, on va dire. Voilà, c'est comme... là, bah, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, tu vires des fringues qui ne vont plus, que tu n'es plus, que tu as plus dedans, par exemple. Hein, moi, je te parlais de... Voilà. Et ben, dans le même temps, tu te réapprovisionnes, tu rachètes un jean, tu fais... Bon, ben voilà. Là, on est dans la même technique. C'est-à-dire qu'on vide quelque chose de sale. Ce qu'on fait quand tu nettoies quelque chose, tu vides du sale. Et qu'est-ce que veut dire faire vider du sale? Ça veut dire que tu fais rentrer du propre. Tu vois, c'est toujours l'histoire des deux faces de la médaille. Donc, là, aujourd'hui, avec notre eau, il y a une technique qui est très bien pour se nettoyer des énergies négatives, pour couper des liens toxiques. Alors, c'est pas avec un verre, on va dire, c'est avec un contenant qui ferme, donc une bouteille. Moi, je le faisais sans eau, ce que je vais te dire. Et c'est vrai que là, j'ai vu une nana qui expliquait de le faire avec de l'eau et c'est encore mieux. C'est encore mieux. Tu prends une petite bouteille d'eau, ou ce que t'as pas. Moi, j'avais pas de bouteille d'eau. Je bois pas d'eau en bouteille. J'avais des petits flacons de compléments alimentaires en plastique vide parce que ça va aller au congélateur et au congélateur, tu sais que l'eau se dilate et donc ça peut faire exploser le verre. Donc, un contenant en plastique qui ferme hermétiquement, type bouteille d'eau, type bouteille en plastique qui soit, tu vois, gourde, ce que tu as qui ferme et qui peut se mettre au congélateur. Tu prends
un papier, t'écris dessus le nom ou les noms des personnes avec qui tu veux couper les liens, si tu les connais. Tu fais ça, tu fais un petit rouleau avec ce papier-là, tu le mets dans ta bouteille et tu mets tout ça au congélateur. Et t'attends que ça congèle. Et tu vas voir que... et ça, c'est vrai que c'est assez efficace. Tu vas voir que, tiens, les gens vont cesser de te faire chier. Voilà. Ça va émettre une énergie autour de toi de Reine des Neiges, quoi. Tu vois, ça te met à l'abri de... à l'abri qu'ils aient envie de te venir tu vois, te rentrer dans ton jardin. Voilà, ça va couper ce lien. Alors, il est censé, hein, t'es censé, voilà, je te dis, en même temps que tu fais n'importe quoi, n'importe quelle action d'avoir de la concentration qui va avec. La magie, c'est ça. C'est ne pas faire quelque chose machinalement. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, d'être concentré dessus et de visualiser ça. Visualiser les protections que tu mets autour de toi, les protections que tu mets autour de ton jardin, les protections que tu mets... c'est la base. C'est-à-dire que tu t'imagines que tu as voilà, ton territoire de l'invisible à toi, sur lequel tu règnes, et dont ton corps fait partie. Hein, et donc, dans ce territoire-là, tu es le maître et tu défends ce territoire. Voilà, pour ça, on se garde Michael avec nous. Hein. Voilà, c'est ton... C'est ta terre, voilà, tu défends ta terre, tu défends ta terre, tu défends ta vie, tu défends ton bien, tu défends ce qui est à toi, et ce qui est à toi, voilà, c'est qui tu es, ce que tu es, ton impératrice, voilà, tes idées, tes intentions, tes idéaux, tes valeurs, ta personnalité, voilà, et qu'on n'essaye pas de venir... oui, par même des petites choses, mais te briser ton harmonie, briser tes équilibres, briser ta cohérence, briser tout ça. Donc, si tu sais qu'il y a des gens qui t'en veulent, qui te cassent du sucre sur le dos, qui te calomnient, et que tu sais pertinemment, parce que des fois on a des ennemis déclarés. Des fois on n'a pas d'ennemis déclarés, mais quand on a des ennemis déclarés, c'est-à-dire que voilà, des gens qui t'en veulent, qui te veulent du mal, hein, clairement. Bon, bah écoute, papier, crayon, petit récipient qui va au congélateur, t'écris le nom, tu visualises que maintenant, voilà, il n'y a plus d'accès, c'est gelé. Tu vois, en ce moment, tu peux t'inspirer même des chutes du Niagara. Elles sont gelées. Tu vois, les chutes du Niagara, c'est quand même puissant. C'est ultra puissant. Et ben, un bon gros froid, ça peut quand même déjà bien les arrêter. Donc voilà, toi, tu arrêtes, tu mets un froid, tu mets une barrière de glace entre ces énergies. Bah, tu sais, on te dit l'enfer, on l'imagine toujours chaud, brûlant, bouillant, infernal, insupportable. Bon, bah voilà, là tu t'opposes avec ton froid, ta glace, à ces énergies-là. Tu sais, quand tu as une inflammation, quand tu as un truc qui te lance, que ça te chauffe, voilà. Tu vois, quand ça te brûle, bon, bah là, t'empêches qu'on te brûle, t'empêches qu'on te lance des flèches enflammées. Voilà, tu as cette première technique-là qui est pas mal. Tu as une deuxième technique. Alors là, elle va être plus générale et tu vas me dire, c'est plus... Mais
ça a l'air pas mal efficace. En tout cas, toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je te fais passer les infos. Vraiment, le mieux dans la vie, c'est d'essayer et de voir ce qui, toi, te convient. Au plus simple pour toi. Tu peux déjà... Alors, ce que j'ai vu, moi, c'est que la nana disait de prendre de l'huile de tournesol. Moi, de l'huile de tournesol, j'en ai pas. C'est vrai que j'aurais pu en acheter machin, mais j'ai de l'huile de colza, j'ai de l'huile d'olive. Bon, bah là, j'ai pris de l'huile de colza parce que la petite fleur jaune, ça me paraissait sympa. Après, moi, j'adore l'huile d'olive, hein, c'est mon huile favorite, l'olive. D'ailleurs, je pense que l'olive, ça doit pouvoir aller parce qu'en plus, c'est l'huile de la paix. Je veux dire, elle a une symbolique tellement magnifique, cette huile, je vois pas pourquoi ça ne pourrait pas aller. Mais voilà, c'est pour ça, c'est-à-dire que tu vois, c'est un peu comme les recettes de cuisine, tu fais avec ce que t'as, ok? Et c'est l'intention et l'huile, alors ça toujours, c'est comme l'eau. Le baptême, c'est de l'eau et de l'huile, ok? On dit la sainte ampoule, l'huile c'est saint. Ça a toujours véhiculé l'onction, tu vois, on te parle de la première onction du bébé et du baptême, et on te parle de l'extrême onction. Donc voilà, certainement aussi un vecteur d'information que j'ai moins investigué que l'eau. Mais voilà, pareil, comme dirait Caradoc, le gras c'est la vie. Mais c'est vrai. Euh, l'huile sainte, déjà, ça nous fait, ça faisait de la lumière, ça faisait du feu. Hein, et puis ça fait, si t'as pas à manger, bon, bah, t'as toujours un peu de gras et c'est toujours ça. Bon, dans l'idée, tu prends 3 gouttes d'huile avec ta main gauche, tu mets 3 gouttes. Bon, la nana, tu vois, elle avait des grands ongles, elle arrivait à faire des petites gouttes. Et en une seule fois, ben moi, tu vois, ça marche pas. J'ai pas d'ongles, il faut que je fasse 3 gouttes. En 2 fois. Tu fais 3 gouttes comme ça, avec ta main droite sur ton poignet gauche, et ensuite tu frottes les 2 poignets, comme ça, en disant, je renvoie toutes les énergies négatives qui ne sont pas à moi. Je renvoie toutes les énergies négatives qui ne sont pas à moi. Je renvoie toutes les énergies négatives qui ne sont pas à moi. Voilà, et tu fais comme ça, et tu laisses sécher ton huile sur tes poignets. Donc, première technique, tu veux couper avec des gens que tu connais, tu les mets dans l'eau au congélateur. Deuxième technique, tu sais pas, tu voudrais juste essayer peut-être, voir si tu as des énergies négatives, voir ce que ça te fait. Hein? On peut, tu vois, je veux dire, l'expression ça mange pas de pain. Je veux dire, ça te coûte pas grand-chose de mettre 3 gouttes d'huile et de visualiser que tu renvoies toutes les énergies négatives qui ne sont effectivement pas à toi. Hein, vu que personne n'est parfait et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, il y a quand même peut-être de fortes chances que tu aies des énergies négatives sur le dos qui ne sont pas à toi. Deuxième technique. Et troisième technique, alors j'ai plus de pommes de terre, mais toi voilà, ça se fait avec une pomme de terre. Là, c'est quand même, ça commence à être un peu confirmé plus. C'est-à-dire que là, comme je te parlais du coup des ennemis dans la petite bouteille d'eau, là c'est que tu commences enfin, en tout cas, voilà, moi, au bout d'un moment, quand tu vois que la technique de l'eau congelée, ça a fait un peu d'effet, et puis que, bon, tu peux varier les plaisirs, hein, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en invisible, en magie, c'est comme dans la vraie vie. S'il y a quelqu'un qui t'aime pas, et que toi non plus t'aimes pas, le temps que ça pourrait prendre, que soit vous voyez plus, vous vous évitiez et que vous en n'y pensiez plus chacun de votre côté, eh ben, ça peut prendre un certain temps, ou que soit vous finalement réconciliez et que on s'explique, on comprend et finalement on s'entend bien, ça aussi ça peut prendre un certain temps. Donc, il ne faut pas s'imaginer
que ça va se faire immédiatement, oui, tu vas gagner un éloignement, tu vas gagner, par exemple, si c'est ton collègue de boulot, tu vas gagner un moment de répit, un moment de machin. Peut-être que ça va s'arrêter tout simplement. Mais si jamais ça revient, te dis pas, oui, c'est à cause de la magie, ça marche pas, ou tu vois, ça marche plus. Non, bah ça marche, euh, tu vois, un certain temps. Euh, euh, Si tu es exposé à des radiations radioactives, tu vas avoir une certaine forme de protection si tu mets, je sais pas moi, une combinaison, une machin, un truc. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rester tout le temps exposé à la radioactivité. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas mettre une combinaison de protection, tu vas le faire pendant une petite durée, puis après tu t'en vas. Et ben c'est pareil en fait. Enfin, je sais pas si c'est assez clair, mais voilà, les effets de ce que tu... Voilà, peut-être que... Imagine, je sais pas, c'est avec ta voisine, ton voisin, ça va pas. Bon, tu fais un truc de geler les relations. D'accord, c'est ta voisine. Tant qu'elle déménage pas ou que toi tu déménages pas, vous êtes quand même voisin-voisine. Alors peut-être que vous vous occuperez plus l'un de l'autre. Mais si tu commences à avoir un peu une galère déclarée depuis longtemps avec, il va te falloir plusieurs verres d'eau, tu vois, plusieurs rituels, plusieurs façons, toi aussi, de t'élever des situations. Parce que ça ne joue pas non plus. Tous ces trucs-là, euh, il faut aussi se rendre compte qu'il n'y a pas, on ne joue pas que sur l'extérieur, on joue aussi sur une transformation de soi-même. C'est-à-dire que on a dans ces rituels-là, quelque part, ce qu'on souhaite, c'est devenir ce fameux guerrier. Alors que là, on n'en est que acheter des papiers. Tu vois, quelqu'un qui s'amuse à nous jeter des papiers sales et des mégots dans le jardin, et nous, on cherche à les renvoyer. Mais à la fin, ce qu'on souhaite, c'est être suffisamment impressionnant pour que tout le monde à la ronde sache qu'il n'y a pas intérêt. T'as pas intérêt à balancer tes papiers gras et tes mégots dans mon jardin. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est plus pareil. C'est-à-dire que euh, ce que tu vises, c'est non seulement euh, une amélioration de tes conditions de vie, mais ce qu'on augmente, c'est son impératrice. C'est-à-dire que quand tu es un joueur de, je sais pas moi, de poker, ou quand ta réputation te précède, tu vois, je suis un mec, je t'en ai parlé déjà, euh, Jérémy Tran, il s'appelle comme ça. Le mec, il est une bête folle furieuse aux cartes. Il fait ce qu'il veut, il manipule les cartes comme il veut. Il le dit, mais si tu me vois à une table de jeu, ne joue pas. Ne joue pas. Tu vois? Bon, bah voilà. C'est que à force de faire des rituels, de se rendre compte que c'est efficace, de se rendre compte que la visualisation fonctionne et que toi, ton action est efficace, tu te renforces toi-même. Si tu pratiques un sport, bah plus tu vas, si tu t'y mets un peu, et si tu restes concentré, et si tu as envie de progresser et d'évoluer, bon bah voilà, tu vas t'améliorer. Et du coup, ta réputation va te précéder aussi. Et la réputation, ça fait quelque chose. Le match entre les gens, tu vois là, ici à Avranches, il y avait une équipe de je sais pas combien de divisions qui avait réussi à gagner contre Brest en première division au championnat de France là. Et après, ils affronteraient Strasbourg. Du coup, ils étaient un peu hyper galvanisés et tout ça. Mais tu vois, certainement que les gars de Strasbourg, ils ont dit ouais, bah attends, c'est quoi? Nous, on est en première division, eux, ils sont à la ramasse, on va les latter. Et ils les ont lattés. Ils leur ont mis ses buts. Bon, bah voilà, tu vois. Des fois, ça peut arriver de créer la surprise parce que voilà, t'es pas. Les autres, ils étaient peut-être. Justement, tu vois, peut-être qu'ils disaient, oh, on s'en fout, ils étaient pas concentrés, ils se sont fait prendre par surprise. Mais crois-moi que ceux d'après, ils ont dit, ouais, bon, d'accord, ça a marché une fois, mais ça marchera pas deux.
Tu vois? Bon, bah voilà, là aussi, ce qu'on veut te dire, c'est que tu travailles ta présentation, je veux dire, c'est que ton intronisation, si tu n'en as jamais fait, c'est un peu ton intronisation euh, dans le monde de l'invisible. Alors on y va tranquillou, euh, euh, on peut faire avec l'huile. C'est un peu un baptême, c'est pour ça que je t'en parle de cette histoire d'huile là, parce que j'ai trouvé ça sympa. Tu vois, et pour le coup, j'ai déjà regardé plusieurs fois sur internet et tout ça. Bon, il y a plein de sources, il y a plein de possibilités, hein. Et on peut inventer ses propres rituels après avec des choses symboliques. Tu vois, mais voilà. Donc j'ai trouvé que cette histoire d'huile, les petites gouttes et de renvoyer en tournant, en parlant et en visualisant, moi ça m'a paru voilà, un bon baptême pour dire ok, les gars, je suis là. Ok, vas-y, je suis plus que mon corps. Euh, je suis mon âme et mon âme arrive là. Mon âme arrive, je suis là et je dis non. Tu vois, comme un bébé. Un bébé âme qui commence à dire non. Ben voilà, c'est un peu ça. On est dans le. euh, oui, je veux bien le positif et puis là où ça commence, c'est l'affirmation du non. Non, je veux pas le. Je veux pas ce que je veux pas. Voilà, c'est là où on commence à être quelque part un acteur. Voilà, un acteur de sa vie. J'aime pas. Bah quand j'aime, bon ok, super, et quand j'aime pas, et ben c'est non. Donc c'est bien. Donc, les gouttes d'huile, baptême. Le verre d'eau, tu veux couper avec des énergies négatives, etc., ou des personnes, tu écris sur ton papier. Ah, pareil, hein, tu prends voilà, la taille que tu veux, le papier que tu veux. Moi, je le roule. J'aime bien rouler. Ouais. C'est des restes. Je roule et et tu le mets dans ta petite bouteille. Troisième possibilité, là, euh, tu commences à en avoir marre, tu veux pas aller voilà, en venir à des processus physiques et tout ça, mais là, tu as besoin de signifier vraiment dans l'univers que ça commence à te chauffer les oreilles. Tu te munis d'une patate, d'une pomme de terre, une ou deux ou trois ou autant que tu as de problématiques, de gens qui te posent problème. Alors, la nana c'est une femme aussi qui faisait la vidéo, elle mettait pas de trucs sur sa pomme de terre. Moi, j'en mets pour faire visualiser. Donc, moi, je dessine des petits yeux, des petites oreilles, le nez et la bouche et un petit truc pour signifier la couronne. Hein, t'imagines là une patate. Ok? Et tu prends des clous de girofle. Ok. Et à chaque... Tu dis... Bon, accessoirement, t'écris le nom de la personne si tu veux. Que ça représente. Ok. Ça représente un tel, une telle. Et tu dis, toi qui m'as calomnié, qui voulait plus que personne m'entende et que personne m'écoute, c'est toi que plus personne ne va écouter. Et tu mets un clou dans ses oreilles. Par exemple, hein, tu vois, j'ai plus de pommes de terre. Truc. Voilà, ça rentre bien dans les pommes de terre. Toi qui voulais que plus personne ne me voie, que je sois invisible, transparent, que plus personne ne puisse me voir, c'est toi qui ne peut plus me voir, qui ne peut plus avoir accès à moi, je veux dire, tu vois, et dont tous les gens vont voir leur manigance, tes manigances. Après, tu brodes comme tu veux, mais l'idée, c'est ça, tu vois. Ah, tu veux plus qu'on me voie, tu veux plus qu'on m'entende, tu veux me... euh, euh,
qu'on me voit pas tel que je suis, bon voilà. Toi qui voulais que plus personne me sente, tu vois, quand on dit je peux plus te blairer, eh ben c'est toi que plus personne... Oh putain. Bon bref, t'as compris, tu mets ça dans le nez. Tu voulais me mettre dans la solitude, tu voulais que plus personne ne parle et que mes paroles soient incomprises, mal comprises, truc, et ben tu lui mets le clou dans la bouche. Toi qui voulais que je n'ai pas le bon mérite de mes actions, qui voulait me décrédibiliser et qui voulait que l'abondance ne m'atteigne pas, et ben c'est à toi que l'abondance va maintenant être refusée et que tu n'obtiendras pas les choses selon ton mérite. Voilà. En disant ça, tu sais que tu ne fais que renvoyer, ok, ce qu'on t'a souhaité. C'est-à-dire que là, on t'envoyait pas des papiers sales, on t'envoyait des couteaux, d'accord? Et tu renvoies les couteaux. Tu n'aimais pas, on ne te demande pas d'émettre des malédictions, ok? Tu renvoies sur une personne dont tu sais qu'elle te calomnie, qu'elle te hait, qu'elle te déteste, qu'elle te veut pas du bien et qu'elle a une campagne de communication autour de ça et qu'elle te dénigre, tu vois, voilà. Donc la patate, les clous de girofle, moi je te dis, je dessine dessus comme ça, hop, le nez, les oreilles, la bouche, le chakra couronne au-dessus pour l'abondance. Une fois que tu as fait ça, tu l'emballes dans du papier d'alu et alors tu t'en débarrasses comme tu le veux. Alors, pareil, moi j'ai fait mes essais. La nana disait d'aller mettre ça, l'enterrer quelque part loin de chez toi. Bon, enterrer, oui, si t'as la possibilité, fais donc ça. Si t'as un cours d'eau, moi t'as vu, je suis toujours dans l'eau, c'est toujours mon... tu tires la chasse comme chez les Men in Black ou comme... voilà, quand tu te débarrasses voilà, de ce que t'as digéré, et ben hop, tu mets ça et tu tires la chasse. Et ben c'est pareil. Là, tu fous ça dans du papier d'alu. Le papier d'alu, ça a aussi une vertu un peu isolante, magique, tu vois. Hop, pomme de terre, clou de girofle, papier d'alu, tu l'enterres où et où. Moi, je te conseille, je trouve que ça marche bien. Rivière, eau courante. Je te conseille pas de jeter ça dans tes toilettes, d'accord? On est d'accord? Je te parle de, voilà, un canal, une rivière, un ruisseau, un truc, est loin de toi. Et tu me jettes ça. Voilà. C'est plusieurs systèmes pour se séparer d'énergie toxique négative. Voilà, ça c'est une chose. Pareil, hein, je veux dire, alors tu peux, bien sûr, voilà, dire ce que tu penses clairement et tu renvoies, tu voulais plus qu'on m'entende et qu'on m'écoute et bah, c'est à toi que ça se fait. Tu peux être en colère, tu peux, mais voilà, ne verse pas dans le côté inverse des choses, tu vois, à ne pas souhaiter. C'est difficile parfois parce que c'est injuste, etc. C'est pour ça qu'à la limite, fais les petites gouttes d'huile avant et après, fais le coup de la patate pour dire, bon ben voilà, tu vois, tu peux être dans la colère, tu peux monter dans le ton, mais on fait pas une poupée vaudou, là. Il s'agit pas de ça, d'accord? On est toujours dans le truc, on se protège, on renvoie les énergies négatives, on se met sous la protection divine des guerriers divins, pas des démons tourmenteurs. Il est assez, tu vois, c'est déjà suffisant de renvoyer les démons tourmenteurs à leurs origines. Vu que ce qu'on renvoie, c'est pas des trucs agréables, hein.
là, ce qu'ils t'ont envoyé, quand on veut, tu vois, quand on te dit tu voulais que plus personne me sente, plus personne me parle, plus personne m'écoute, que je sois isolée, que la ruine, ça, seule et ruinée, là, c'est des gens dont tu sais qu'ils sont malveillants. Mais ne leur renvoyer leur propre malveillance, tu vois, c'est déjà énorme. Pas besoin, toi, t'as pas besoin de créer de la malveillance et quelque part de prendre ces mercenaires, tu vois, imagine les démons, c'est des mercenaires, de les prendre à ton service. Non, tu les renvoies, tu leur barres le chemin avec violence, avec virulence, avec fermeté, avec euh, mais avec autocontrôle, autodétermination et, euh, et justesse et lumière. Et tu vois, ne, ne pars pas, je t'en prie. C'est pas du tout ce qu'on est. Tu vois, moi je suis pas ici pour de dire euh, d'envoyer toi-même tes bombes et tout ton attirail de. Tu vois, on ne fait que renvoyer. Alors même si on est passablement énervé, en colère, etc., oui, on peut avoir un ton euh, fort et virulent, mais on ne renvoie que ce qui est du domaine de l'injustice, de la calomnie, du truc. Et voilà, ce que je te dis, c'est que tu t'imagines les pires démons tu vois, tout ce qu'on t'a envoyé, parce que quand on te souhaite, on dit des choses mauvaises sur toi, quand on veut que on salit ton impératrice. Bon, bah voilà. Et ben tu renvoies à la boue, mais voilà, ne cherche pas à, genre, à visualiser, je sais pas moi, 10 000 tortures, tu vois ce que je veux dire? Non, tu renvoies les démons à leur euh, générateur. Ok. Bon, ça c'est fait. Hein, voilà, on s'en libère. Merci beaucoup. Au revoir. Et je range ça. Donc là, on en était sur les 3 techniques pour renvoyer les énergies négatives. Et maintenant, on va faire une technique pour générer du positif. Et là, c'est pareil. C'est très bien que toutes ces choses-là soient faites. Ben là, un jour de transition. Ok. Donc tu reprends un petit papier, un verre d'eau. L'idée, c'est que on va écrire le positif qu'on souhaite sur le papier, comme si tu remerciais pour. C'est pas une demande que tu fais, c'est une gratitude. Euh, euh, pour là, on va se servir de la technique d'information de l'eau, ok, pour donner l'information à ton corps et dans l'invisible que tu as obtenu ce que tu voulais, ce que tu souhaites. Euh, parce que ce qu'on émet revient toujours à l'émetteur, c'est l'objectif. Tu vois, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Là, je te rappelle que dans ce petit bout de papier-là, il y a les démons et toutes les calomnies que telle et telle personne t'avait envoyées. D'accord? Bon, ça repart à l'envoyeur. Donc, si toi, tu n'émets que du manque ou du besoin, tu n'auras que du manque ou du besoin. Donc là, on change ses fréquences, ok? Et on remercie pour toute l'abondance qu'on a. Pour que dire ah bah oui, genre on ne prête qu'aux riches. Et ben voilà. Euh, merci, merci pour le fait
Je suis tellement heureuse. Euh, je suis tellement dans la gratitude d'avoir obtenu satisfaction dans la discorde qui me liait. Je suis tellement contente d'être en train de changer mes énergies, de renouveler toute ma maison, tu vois. Je dis pas, qu'est-ce que c'est que ces énergies noires et je voudrais qu'on m'en libère de toute cette malédiction. Non. Parce que je t'ai dit, là, j'ai tout rechangé chez moi, tout vidé mes trucs. Bah oui, un peu bien obligé. Donc si je demande que ça s'arrête, bah je l'ai fait, hein. Voilà. Alors que là, je dis, ah bah super, merci de m'avoir fait changer toutes mes fringues, toute mon énergie et repartir sur un nouveau départ et de faire rentrer toute l'abondance dans ma vie maintenant que je suis sur des dispositions toutes neuves. Tu vois? Et ben voilà, tu tournes les choses. Merci. Merci de me faire un nouveau départ dans la vie et de m'apporter toute l'abondance d'amour et de bienfaits qui, voilà, qui est promis à chacun. Tu vois? Mais c'est comme ça, sur ce ton-là. Tu l'écris, hein? Donc on va dire ça. Qu'est-ce que je viens de dire? Oh, je sais plus. Euh, merci de me faire changer. Oh, putain, là en plus j'écris. C'est pas mon écriture, hein. Mais bon, toutes mes énergies, j'ai mal aux mains. En plus, j'ai pas de place. Toutes mes énergies du passé pour de nouvelles pour de nouvelles bah, bah, énergie, je voulais pas remettre énergie deux fois, mais bon. C'est quoi là? On est sur. Hein? C'est pas une histoire de style. Merci de me faire changer toutes mes énergies du passé pour de nouvelles énergies. Et de m'accorder, de m'avoir accordé toute l'abondance de bienfaits et d'amour qui m'est destiné. Voilà. Mais tu signes. Voilà. Tac. Tu mets ça dessous. Ok. Tu laisses infuser le truc. En plus, t'as vu, moi j'ai une petite étoile dans mon verre. Tu peux choisir. Voilà. Mais n'importe quel verre, hein. Tu prends le verre qui te plaît. Voilà. Du moment que l'information, elle est là, tu laisses ça générer cette information pendant 3 jours. Et dans 3 jours, tu bois ton verre d'eau. Et tu informes ton corps et ton énergétique surtout. Tu remplaces, voilà. Tu quittes ces énergies toxiques. Là, tu les vires. Ok, on les vire, on les enlève, on les envoie. Et à la place,
on remplace. Parce que comme la nature a horreur du vide, tu vois, voilà, pour pas que ça revienne, on remplace avec un truc positif. Je sais pas, imagine, tu déplantes une plante morte, un truc pas beau, tu vois, je sais pas, ouais, t'avais un truc qui était joli et tout, qui était bien, bah, qui est mort, ok, donc tu l'enlèves, parce que c'est pas beau dans ton jardin. Si tu replantes rien, je sais pas, si tu mets pas de pelouse, si tu mets rien, eh ben, tu peux être sûr, moi je te dis j'habite à la campagne, qu'il y a un machin qui va se planter tout seul. Tu vas avoir une mauvaise herbe, tu vas avoir un pissenlit, tu vas avoir un truc. Donc, soit tu fous de la pelouse, tu vois, imagine c'est un bordure de ta pelouse, ben prends un bout de pelouse, tu fais un patch. Soit, eh ben, tu replantes une graine et un truc qui va pousser joli. Soit tu remets déjà une plante qui est déjà poussée et qui te plaît, tu vois. Mais si tu mets rien, il va y avoir un truc à la place. Donc là, on est dans cette dynamique-là. Tu enlèves un truc qui était mort, qui était vieux, qui était pas beau, qui te faisait du merdier, qui qui t'énervait, qui était pas cool, des mauvaises énergies, des mauvais gens, des mauvaises personnes qui ne correspondaient pas à tes énergies, qui ne correspondaient pas à ce que tu souhaitais. Peut-être que c'était nécessaire que tu en passes par là pour te rendre compte que tu mérites le meilleur, que Michael est avec toi et avec tout le monde, pour se dire je mérite le respect, je mérite qu'on me traite correctement, je mérite l'abondance, je mérite l'amour, je mérite tout ça. Donc, si je ne l'obtiens pas, eh ben, il faut que je me batte. Et c'est pour ça que je me défends. Je me défends avec de l'huile, avec de l'eau, avec les bonnes énergies, avec la lumière, avec le positif. Je me défends. Je renvoie toutes ces cochonneries qu'on m'envoie. Gardez-le. Hein, un peu le truc de c'est celui qui dit qui est. D'accord? Et à côté de ça, eh ben voilà, je montre à l'univers, à l'énergétique, que je mérite le bienfait, l'abondance, et je travaille aussi pour ça. D'accord? Ne serait-ce que faire ce que je viens de te dire, c'est du temps que tu fais. C'est quelque chose de matériel que tu fais. Quand tu te mets de l'huile et que tu prends le temps de visualiser et de dire, de faire ton baptême dans l'invisible, tu prends le temps de le faire. Tu fais quelque chose. Tu te concentres, tu nettoies tes énergies. C'est comme si tu prenais ton balai et que tu allais nettoyer de la poussière. Tu vois? Faut se rendre compte que tout ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on vit dans la matière en fait, c'est pour prendre conscience qu'il y a l'intention, on te dit toujours le bonheur et l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions, il y a l'intention, mais il y a la réalisation. Et là, on réalise quelque chose. Tu vas me dire, ah, gna gna gna. Si, tu réalises quelque chose. Tu réalises quelque chose. Quand tu te mets de l'huile sur le corps, tu réalises quelque chose. Quand que tu écris quelque chose, tu réalises quelque chose. Tu le fais. Il y a quelque chose de concret dans la matière. Alors, c'est ça, spiritualiser la matière. Quand tu crois à quelque chose et que tu fais des bienfaits, il suffit pas de dire, à penser à faire des bienfaits. À un moment, il faut les mettre en action. L'univers te demande de le mettre en action. L'univers te propose des moments de le mettre en action. Et, je sais pas, y a toujours bien quelqu'un qui va venir te demander quelque chose. Ou toi, tu vas pouvoir à un moment rendre un service à quelqu'un qui t'a rien demandé et que toi, tu as envie de le faire. Tu vois, l'univers est une proposition de matérialisation de tes intentions. Tu vois ce que je veux te dire? L'univers, par là même, en faisant des petites choses comme ça, c'est peut-être des petites choses, mais c'est des vraies réalisations. Et on te dit que ta vie sera ce que tu en feras. Et on t'incite à concrétiser dans la matière ce que tu souhaites, ce que tu veux voir arriver,
Et on t'incite à le visualiser, à dire, mais à pas te laisser, tu vois, balloter par les flots de la vie, mais de mener ta barque. Quand tu mets merci de me faire changer en plus toutes, j'ai mis toutes, toutes mes énergies du passé pour de nouvelles énergies et de m'avoir accordé toute l'abondance de bienfaits et d'amour qui m'est destinée. Quand j'écris ça, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dessous? C'est quoi l'abondance de bienfaits et d'amour? Parce que ça, c'est une formule, je t'ai mis une formule un peu bidon, mais tu peux mettre toi-même ce que tu décides. Merci de m'avoir accordé d'être, voilà, en amour avec moi-même, en amour avec mon chéri, ma chérie, qui s'appelle un tel, ou qui s'appelle pas, mais de trouver l'amour qui m'est destiné pour moi, parce qu'on a tous quelque chose qui est prévu, qui est destiné le meilleur, tu vois? Donc quelque part, en se disant, mais d'accord, alors, mais qu'est-ce que ça pourrait être le meilleur? C'est comme si tu te mettais sur le meilleur des chemins, le meilleur, tu vois, que tu avais la possibilité, là, d'un coup, de dire, ah ouais, mais qu'est-ce que c'est le meilleur, en fait, pour moi? C'est-à-dire que là, on arrête de subir des cochonneries, tu vois, on le dégage, mais qu'est-ce qu'on replante dans notre jardin? Est-ce que tu préfères une pivoine? Est-ce que tu préfères une tulipe? Est-ce que tu préfères des bleuets? Est-ce que tu préfères une clématite? Est-ce que tu préfères du jasmin? Est-ce que tu préfères des choux, des pissenlits, des patates, du piment? Est-ce que tu préfères un bassin? Et dans le bassin, est-ce que tu veux mettre ou tu vois, est-ce que tu veux mettre des poissons, des grenouilles? Tu vois, qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce qui te serait sympathique pour toi? Qu'est-ce que tu mets dans ton jardin? Qu'est-ce que tu mets dans ta vie? Qu'est-ce que tu mets dans cet espace-temps qui t'est donné? Et l'univers te dit, vas-y, je t'aide moi. Je t'aide. On t'aide là. C'est quoi ton impératrice? Qu'est-ce qu'elle décide? Qu'est-ce qu'elle joue? À quoi tu joues? Qu'est-ce que tu es venu matérialiser ici? Alors d'accord, tu étais un bébé, t'as commencé par dire non. T'as goûté déjà, moi quand j'ai fait ma fille, après le lait, la première fois que j'ai essayé de lui filer un truc à manger, c'était de la purée de carottes que j'avais fait moi-même et tout. Elle a pris ça dans la bouche, elle l'a spritzé partout. Je dis bon, bah, et ben maintenant, elle adore ça, les légumes, les trucs. Même les poireaux, elle disait qu'elle détestait ça, et maintenant là, j'avais une petite fondue de poireaux, je kiffe et tout. Elle se fait des lentilles, elle se fait des trucs. Bon bah voilà, mais au premier coup, elle m'a tout craché. C'est comme ça, voilà, on change, on évolue. Qu'est-ce qu'on n'aime pas, et finalement après, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on goûte, tu vois, à quoi on joue, qu'est-ce qu'on fait. Parce que, voilà, je suis la première à te dire que oui, 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 il y a des énergies négatives, il y a des gens qui sont jaloux, des gens qui sont méchants, et ça arrive, qui t'envoient des mauvais œils, des mauvaises énergies, des trucs et des calomnies vraiment dans la vraie vie. Tu vois, on peut pas plaire à tout le monde, personne n'est parfait, et voilà. Donc, c'est comme ça. Les gens qui sont un peu célèbres, ils le voient bien. Hein, t'es acteur, t'es actrice, et ben il y a des gens qui vont kiffer ce que tu fais, puis il y en a d'autres qui vont te démonter les critiques et les bidules. Bon bah c'est comme ça. C'est comme ça. On peut pas, voilà, on peut rien y faire. Voilà. Après, t'as des gens qui sont plus ou moins malveillants. Il y a des gens, voilà, qui, je sais pas, qui vont pas bien, et du coup, ils rejettent toute leur toxicité sur les autres. Bon, bah c'est une façon d'être. Et ben nous, on n'est pas là pour se laisser déverser euh, toute la gadoue dans notre belle eau bien claire et bien, bien limpide. L'eau, c'est toi. Tu vois? Qu'est-ce que tu mets dans ton corps? Une belle eau pure ou tu vas mettre de l'acide ou du venin?
Bah non, tu vas ni mettre de l'acide ni du venin. Tu vas mettre de la bonne eau pure, infusée, avec voilà, des belles énergies, du romarin, je sais pas moi, de l'hibiscus. Et ben là, tu vas y mettre de l'abondance, de l'amour, tu vois, tout ce que tu veux y mettre. Et comme l'univers te renvoie ce que tu aimais, et ben voilà, on se réinfuse d'énergie positive. On ne reste pas avec ces petites énergies de merde. Tu vois? Là, ça, on va le virer. Et nous, on reste avec les bonnes énergies. D'accord? C'est ça le but. Euh, et on s'en réfère à. On va s'en référer à Michael ou à. Alors attends, j'ai repris mon oracle des sauts de Salomon. On va voir si on a. S'il vous plaît. Si on peut se faire une référence avec ça. Après, on n'est pas obligé de la partie renvoyer les énergies négatives. Elle n'est pas. Enfin, tu vois, on peut la faire avec les petites gouttes d'huile. Je te dis, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais tu as des gens qui sont pas forcément. Ils sont pas forcément. Les gens sont pas forcément. 4 et 3, 7. Quatrième saut de Vénus. 4, bah tu vois. 1, 2, 3, 4. Alors, je vais te lire ce que ça nous dit. Bon, Vénus, hein, en général, tu vois, je te parlais d'amour. Parlez-moi d'amour. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Eh ben, tu vois, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Tu vois bien qu'on est plus dans l'énergie cool quand je te chante les chansons d'amour que quand tout à l'heure on est en train de renvoyer les énergies noires et à s'énerver parce qu'on nous a envoyé de la calomnie, du machin, du bidule. Donc on n'a pas envie de rester dans ça. C'est ça que je te disais tout à l'heure, c'est que on a envie de chantonner des chansons d'amour, on a envie d'être dans l'abondance, on n'a pas envie. Enfin, en tout cas, moi c'est mon point de vue. Après, je sais pas toi, mais moi, regarder par exemple des images de télé-réalité où les gens font que se prendre la tête toute la journée, ça m'insupporte. Mais ça, c'est perso, hein. Après, je comprends que ça puisse un peu attirer tout ça, mais quand tu commences à couper, à t'éloigner de tout ça, tu sais, des fois, tu allumes la télé, tu vois des trucs, oh là là, tu te dis, mais c'est du temps perdu, là, tout ça, là. Même des émissions, des parlottes, pour prévoir des trucs qui te disent, mais qu'est-ce qu'ils perdent leur temps, là? Enfin, bref, c'est comme ça, c'est mon point de vue. Bref. Donc, alors, quatrième saut de Vénus. Renforce les liens, réunit les personnes qui sont éloignées, rencontre de l'âme sœur. Voilà, tu vois, on aimait ça. Eh ben, garde-le. Si tu veux, tu te fais une... Bon, ben, si tu y arrives, mais... Tu peux te faire des gris-gris. Ça sera la prochaine... le prochain truc, mais tu peux essayer de reproduire, par exemple, sur ta feuille de vœux, je veux dire, tu la retournes, tu vas faire ça, ça, ok, c'est le saut, tu vois la boucle, tu vas lui faire son carré, hop, tu essayes de bien regarder comment c'est foutu, mais hop, par exemple, après, ça va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. En gros, hein, doubler aussi, hop, 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 hop. Et là, tu vas lui faire la croix, tac, tac, tac. Et tu vas nous écrire,
Là, il y a la petite étoile. Hop. Bon, mais si tu veux pas recopier, bah tu recopies pas, tu vois, on peut. Mais on simplifie. Et puis tu mets Vénus. Voilà. Et ton intention, tu l'as, tu l'as, tu l'as dédiée à Vénus. Tu l'as dédiée à l'amour. Ok? Parce que là, je te dis, quand je te parle d'abondance de bienfaits et d'amour, je te parle pas d'abondance matérielle, je te parle d'abondance de bienfaits. Et tu vois, hier, voilà, et moi je suis chez moi, célibataire, ma fille elle est partie, ok, je suis cool, je suis contente, je suis en train de vider mes énergies, de tout renouveler, merci de me l'avoir fait. Tu vois, après avoir râlé quand même copieusement, ça fait quand même quelques années que je suis sur le dos et c'est vrai que ça me saoule. Mais au final, je suis contente du résultat. Donc c'est pour ça que je te dis, voilà, là c'est du vécu. J'ai tout changé. J'avais pas l'intention de le faire, je le fais. Et du coup, finalement, je dis, putain, bah c'est cool. Tu vois, tu fais contre mauvaise fortune bon cœur, c'est super. Tu dis, bah, je me dis, ouais, bon, bah, génial. Mais tu vois, ce qui m'est apparu encore hier, c'était de me dire, mais c'est bien le matériel, mais ce qui est cool, c'est que c'est du support. Une maison, tout ça, ce qui est fait, c'est pour avoir de la vie, avoir de l'amour, avoir des gens, avoir de la fête, avoir, tu vois, si t'as une belle cuisine et une grande table, c'est pour avoir des potes autour. Et des rigolades, et des... c'est ça. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est ça. D'être tout seul dans ton château, dans ton palais, au milieu, tout en haut de la tour, comme il dit l'autre dans sa chanson, ça sert à rien. Ce qu'on veut, c'est, tu vois, qu'est-ce qui est génial dans le cirque et dans le machin, c'est, quand on dit la grande famille, bah c'est ça. Ce qui est cool, c'est une, voilà, une belle communauté, d'être avec des gens bien, où on est en bonne entente, en bon état d'esprit, où on fait les choses en commun. Tu vois, les gens qui vendent dans les souks, ou typiquement, bon, maintenant, le souk moderne, c'est les centres commerciaux, mais enfin, je te dis ça par exemple, pourquoi les gens seraient. Pourquoi on fait un marché? Pourquoi on se dit pas les gens sont concurrents les uns des autres? Ben non, c'est justement parce que ils sont tous ensemble. Dans une rue à Nancy, ça s'appelle la rue Gourmande, où il n'y a que des restaurants. Tu dis, ah, si on était dans une attitude de se dire qu'on a peur les uns des autres et les gens sont méchants, ben non. Mais tu te dis là, bah oui, si tu veux aller au restaurant, ben tu vas dans cette rue-là et t'es sûr que tu trouveras, parce qu'il y a de toutes les sortes. Tu vois? Et tout le monde est différent. Donc c'est pareil pour là. Quand t'es dans l'amour, t'as pas besoin d'être jeune, riche, belle, je sais pas ce que tu veux. Toi, faut juste être juste toi et trouver la personne qui te conviendra. J'ai regardé un petit truc en plus hier. Bah, si tu veux être sûr de ça, bah c'est ça. Donc il y a quelqu'un qui est parfait pour toi et toi tu seras parfaite pour quelqu'un ou parfait. Il faut juste se mettre sur ce chemin et demander à l'univers, voilà, et de le faire matériellement. Tu vois, c'est comme tu attires ce que tu es, tu es dans le... Bon, t'as compris, allez, je te lis le truc. Mais tu vois le style, euh, tout ce que tu es, c'est comme ces verres d'eau, là. Il y en a un qui est comme ça, il y en a un qui est comme ça, il y en a un qui est comme ça. T'as trois possibilités, d'accord? C'est quoi lequel que tu préfères, toi? Tu vois? Est-ce que tu... Il y a des gens, voilà, et comme l'extérieur euh, compte, l'intention compte, mais la forme compte aussi. Donc ce que tu es va attirer un certain type de personnes, nécessairement.
Donc, mets-toi en conformité avec la personne. Enfin, tu vois, essaye de te mettre en conformité à l'extérieur avec qui tu es à l'intérieur. D'être au maximum euh, authentique. Parce que moi, je te dis que on vit dans un monde de similitudes, de similarités. C'est pas vrai que les contraires s'attirent. C'est les similaires qui s'attirent. Euh, et c'est les similaires qui vont ensemble. Quand c'est fluide, quand ça se frictionne pas un petit peu, tu vois, mais quand c'est dans la même... voilà, c'est comme la bonne plante sur le bon terrain, sur mon terreau. Si tu as un terrain acide, eh ben c'est super de lui mettre une plante acide, une bruyère ou un hortensia. Et si tu as une plante basique, eh ben ça va être super de lui mettre une plante qui va avec. Voilà, on est dans les complémentarités. Donc complémentarité, ça veut dire euh, pas opposé. Bon, allez, je te lis le truc. Donc, vire tes énergies mauvaises qui ne te correspondent pas. Mets-toi en conformité extérieurement, intérieurement. Ok. Et là, en tout cas, c'est tout ce travail. Tu vois, le travail de virer les énergies négatives, de virer les patates qui vont pas, de virer les gens qui vont pas. Oui, c'est chiant. Oui, on se retrouve tout seul. Oui. Mais parce qu'il vaut mieux être tout seul que d'être au milieu de gens qui finalement sont pas de ton énergie, qui sont pas dans les mêmes dispositions que toi, ou du coup ça ne fait que ne pas aller parce que si t'es un requin au milieu de requins, ben c'est bien. Mais si t'es un petit poisson rouge ou un petit phoque au milieu des orques, eh ben crois-moi que t'es pas dans le bon état. T'es pas dans la bonne, t'es pas à la bonne place. Le petit phoque, il doit être au milieu de ses potes les phoques. Les bébés phoques. Après, si t'es un phoque, ça a le droit de manger ce que ça mange. Un orque, ça a le droit de manger aussi. Tu vois? Ce que je veux dire, c'est que dans la nature des gens, il faut pas non plus trop croire qu'on va pouvoir... ça va être leur chemin d'évolution. Tant qu'ils sont orques, il faut qu'ils bouffent. Donc toi, gare-toi de eux. Donc barre-toi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et bon, bah, au bout d'un moment, le temps que je retrouve ma petite famille de phoques, et ben voilà. Des fois, t'es un peu perdu dans la banquise tout seul. Tu montes, tu vois, des fois l'univers c'est un peu ton radeau, je sais pas si t'as déjà vu ça, un phoque qui essaie d'échapper à des orques qui sont en train de le chasser, qui ont bien envie de le bouffer, bam, il monte dans le... Il y a un zodiaque qui passe par là, et hop, il monte sur le bateau et il se casse avec les gens. Bon bah voilà, bah l'univers c'est ça, il t'offre un coup de zodiaque, ok? Et jusqu'à ce que tu te retrouves pas loin de ta banquise, pas loin de ta tribu de phoques. Mais tu vas pas rester sur le zodiaque non plus. Donc voilà, on est un peu dans ces énergies-là. Euh, on, on change, on se rend compte que ça va pas, on repousse les énergies, on fait ce qu'il faut faire, on se met en conformité et ça finira par payer. Ça finit par payer. Il faut aussi être patient. Euh, et pas la patience. C'est la même patience que le lâcher prise. C'est pas je m'en fous et tu vois, c'est pas comme si euh, c'est de la patience active quoi. C'est je m'active, je bosse, je fais ça durement. C'est comme si voilà, je bosse des examens, bah, je travaille mes cours, mes leçons. C'est pas j'attends que l'examen arrive. Et à l'examen, on verra ce qui se passera. Ben non. Tu vois, si tu arrives à ton examen et que t'as rien foutu, bah il va pas se passer un super truc. Tu vois, par contre, si tu travailles en attendant et à un moment l'examen arrive, bah là tu auras de quoi faire. Et ben l'univers,
t'incite à faire ça pareil. Donc à travailler tes énergies comme si c'était un vrai... Enfin, tu vois, c'est un vrai travail. À travailler le respect de toi-même, à travailler le respect de toute chose et du vivant, mais le respect de toi-même aussi. Et puis, ben, s'il faut filer un coup de main à un moment et que toi t'estimes que tu peux le faire et que t'es valable, eh ben fais-le, n'hésite pas, tu vois. N'hésite pas à agir en conformité avec avec ce que tu crois, avec ce que tu sais, avec ce que tu ressens. J'en reviens à cette histoire voilà, de gens là, qui ont défendu d'autres humains et qui se sont fait tuer, ce qui est infernal, qui est injuste et tout ce qu'on veut. Et, euh, et, et ce sont des situations extrêmes. Et après, c'est dans un pays autre, mais on peut tous, au moment, voilà, refuser, s'opposer de la façon qui nous est le plus possible. Des fois, juste une parole. Parler juste au lieu de se taire. Des fois, se taire au lieu de parler. Enfin, tu vois, c'est à toi de savoir. C'est à toi de savoir comment tu peux te positionner et tout ça. Mais en tout cas, on t'incite avec ces choses-là à te rendre compte que ton avis, ta vie, ton énergie, ton intention et tes réalisations, tout ça sont à mettre en cohérence. Et cette mise en cohérence-là va t'amener vers le meilleur, vers ton abondance de bienfaits et d'amour qui t'est destiné. Donc, par Vénus, le 4e sceau, mot-clé renforce les liens, réunit les personnes qui sont éloignées, rencontre de l'âme sœur. Message relationnel. Je te lis, je te montre que voilà, tous les éléments sont en place pour que nous vivions des liens d'amour, d'amitié forts et authentiques. Notre cœur et notre esprit sont ouverts et diminuent toute distance potentielle avec l'autre. Que nous soyons seuls, en couple ou éloignés de la personne aimée, le bonheur et l'union parfaite viendront de façon certaine. Voilà, de façon certaine. Message de prospérité. Ce n'est qu'en collaboration, en union ou en association que l'on réussira. Nos projets devront être ouverts aux autres et en lien avec l'universel, condition pour recevoir succès et abondance. Message de protection. Les forces du mal créent des conflits pour se nourrir de l'énergie de discorde. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc ne pas se laisser embarquer dans ça. Mais nous avons la force d'éviter les rivalités. La joie et la positivité repoussent les forces impures et nous maintiennent dans un halo de lumière protectrice. Ouais, mais des fois, il faut repousser quand même. Conseil de l'oracle. Ça, c'était moi, je te fais mes petites annotations. Conseil de l'oracle. L'unité entre deux personnes se transforme en réceptacle de la lumière du Créateur. Mais pour s'unir à l'autre, il est indispensable d'être avant tout uni à soi-même. L'union peut être physique, émotionnelle ou spirituelle. Ok ? Si on l'avait tiré comme un oracle en position inversée, on ne le fait pas. Mais voilà. Euh, ce qu'on veut pas, c'est dans ce truc de manque, là, qui te disent... euh, si la carte, on l'avait eu en inversé, ou si c'est... Voilà, bon bref. Nous nous sommes éloignés de nous-mêmes et nous ne voyons que nos lacunes et nos limites. Ce qui par effet de résonance nous éloigne des autres. C'est ce que je te dis, si on est dans le manque en disant je voudrais ci, je voudrais ça, je voudrais... tu continues à être dans le manque. Tu continues à être... Si tu te là à dire fais chier, fais chier, fais chier, pourquoi j'ai changé ci, pourquoi j'ai changé ça, je suis pas dans le bon état d'esprit. Tu vois? Dans ce cas-là, je le fais pas, mais je sais qu'il faut que je le fasse, donc je le fais. Et si je le fais, me dis, c'est un peu aussi quand même voir le positif. C'est vois tout ce que t'as, toute la personne que t'es. Et il faut se dire aussi, si t'es célibataire et c'est machin, tu peux, n'importe qui peut se trouver un n'importe qui en 5 minutes. Tu vois?
Mais c'est pas souhaitable. Ce qu'on veut, c'est pas juste être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Ce qu'on veut, c'est être dans la compréhension, dans l'amour, dans la réciprocité, dans le mutuel. Donc, si t'es tout seul, comme moi, dis-toi, moi, je préfère attirer la bonne personne. Et pas attirer 10 000 qui vont pas. Enfin, tu vois, c'est... le tout, c'est d'être sûr que le meilleur va t'arriver et que tout ce qui est préparatoire, c'est comme bosser pour un examen, et ben c'est pareil. Tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un, c'est sûr. Mais travaille sur toi pour être, euh, quand tu vas rencontrer là où les personnes, te dire, ah bah je choisis celui-là et pas tel et tel et tel. Et surtout, je me fais pas choisir par n'importe qui. Surtout pas ça. Surtout pas ça. Je choisis. Parce que j'ai compris qui je suis, j'ai compris ce que je voulais, j'ai compris ce que je méritais, j'ai compris quel était. Tu vois, je me suis bien renseignée que mon terrain il est acide et donc un hortensia, quelle couleur je veux, quelle variété, quel machin. Ben, c'est pareil avec les. Tu vois, qui je suis et qu'est-ce que je vais attirer à moi. Et quand j'ai la possibilité de, eh ben je choisis. Donc en travaillant sur ça, sur ces énergies à soi, à repousser tout ce qui nous est... Parce qu'imagine, on te calomnie, on te machin, on te critique. Eh ben, imagine. Parce qu'il faut pas se croire que toutes les critiques sont négatives. T'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Oui, mais si je veux être comme vous, alors je le deviens. Et là, si je veux devenir requin au milieu des requins, pas de souci. À la limite, l'univers te dit toute forme, enfin, tu vois, toute forme de vie. Si tu veux être un orque et devenir une killer whale, une baleine tueuse, comme je disais quand j'étais petite, eh ben, deviens-le. Si c'est en conformité avec toi, tu vois, on est là, imaginons qu'on est là pour vivre plein de vies. Je te dis pas, tu vois, quelque part, je te dis pas d'être, entre guillemets, cuculapraline. Si, tu vois, bon, j'avoue, j'ai regardé Moi, moche et méchant hier. Euh, Si tu veux être le vilain, le pire vilain des vilains, je sais pas si t'as vu ça comme film, deviens-le. Si tu veux être le killer whale, deviens-le. Si ça te convient, si t'es content comme ça, deviens ça. Tu vois, t'es calomnié, t'es au milieu des requins. Eh ben, si tu dis, bon, ok, soit je reste phoque et je retourne chez les phoques, soit je deviens orque et je suis orque et ça me convient et je suis bien. Tu vois ce que je veux dire? Et si je deviens orque au milieu des orques, bon ben, en général, y a plus de raison qu'on te dise que t'es pas comme ci, que t'es pas comme ça, parce que tu deviens comme eux. Tu vois? Tu mets tes belles décos noires et blanches, tu te tailles les dents en pointe, tu te fais un bel aileron dessus. Après, les orques, attends, c'est pas un. J'ai pas de souci de valeur avec les orques. Euh, j'ai vu, c'était déchirant, une orque qui a porté son bébé mort-né pendant des jours sur son nez. Elle n'arrivait pas à se faire à l'idée que son bébé était mort. Tu vois? Et c'est des prédateurs redoutables. Et quand ils vont attaquer les bateaux, parce que les bateaux, ils en ont marre que les bateaux les défoncent. Alors du coup, eux aussi vont défoncer les bateaux. Moi, tu vois, j'ai du respect pour n'importe quelle forme de vie. Il y a guère que les humains qui sont quand même, tu vois, vraiment si nocifs pour tous. Après qu'une orque chasse un phoque, bon, bah, faut bien qu'elle bouffe aussi. Enfin, tu vois, euh, un rapace, un oiseau, une chouette, ça mange bien de la viande et ça mange bien des petits rats. Enfin, bon, voilà, dans la chaîne du vivant, tout le monde a une notion de se nourrir et de... Voilà.
et de chasser et de manger, et on peut être nuisible pour certaines personnes, et tu vois, j'ai pas de souci. Si tu veux te conformer, le tout c'est d'être adapté à son milieu. On te critique parce que t'es pas comme ci, parce que t'es pas comme ça, là t'es au milieu de, je sais pas moi, voilà, des... Bon, t'as compris l'histoire avec les orques et les phoques, quoi. Voilà, si tu veux, bah deviens comme ça. Et puis à ce moment-là, bah tu t'adaptes, il est des nôtres, il a pu son verre comme... Tu vois. Voilà. Bah c'est ça le thème des bizutages et des machins comme ça. C'est de te conformer à ton milieu. Alors c'est pas tendre hein, pour le coup, mais voilà. Alors soit, eh ben, tu te conformes et t'es des nôtres et puis voilà, tu deviens voilà carabin quand tu fais médecine et gna 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 gna, tu deviens médecin. Et soit il y a plein de gens, moi des copines de ma fille, qui ont fait ça, qui ont été traumatisées et qui n'ont pas supporté. Et d'autres fois, j'ai vu des petites gamines, j'en avais trois, apprentis médecins, elles étaient super adaptées dans leur truc, toutes contentes, etc. Si ça te convient, ça te convient. Si, tu vois, il n'y a pas de souci. Là, on te parle de virer les énergies parce que tu es au milieu d'un truc qui te va pas. C'est comme au niveau du boulot. Bon, moi, au niveau du boulot, quand j'ai commencé, je bossais chez Max Mara, je sais pas, la patronne, elle m'avait dans le pif. Elle pouvait pas me blairer. J'étais la copine du patron, elle croyait que j'allais lui faire la misère. Tu vois? Moi, j'en ai chié comme c'est possible. J'aurais dû me barrer avant. Bon, il se trouve que je me suis pas barrée et qu'au final, elle a compris qu'elle s'était je sais pas qu'elle avait cru des fausses choses et puis qu'elle s'était aussi laissé monter le bourrichon et à la fin du truc elle voulait que je reste et on est devenu tu vois on a fini en bons termes bon bah voilà c'est pas non plus ma meilleure pote après je me suis barrée de façon de Nancy mais voilà elle m'avait mauvaise moi je suis restée telle que je suis euh, Et au final, ouais, je connaissais pas toutes ces techniques-là et j'en étais pas, tu vois, j'étais pas dans le truc, mais voilà, soit j'aurais pu partir, soit finalement, elle s'est rendue compte qu'elle m'avait peut-être mal jugé, c'est possible aussi, tu vois. Et ce fait de technique euh, pour enlever, tu vois, et pour le coup, c'était vraiment de la calomnie. Enfin, c'était de ses peurs à elle au départ, parce qu'effectivement, j'étais copine avec la fille du patron, mais voilà, il n'y avait pas d'histoire de passe-droit, j'allais pas dire. Et puis, elle a écouté aussi des gens qui me critiquaient, qui faisaient. Tu vois, bon, bref, mais. Donc, pour le coup, c'était vraiment que de la calomnie. Et si, tu vois, si j'avais voulu rester dans ce business-là et dans ce truc-là, eh ben j'aurais pu et tu vois j'ai un peu fait mes essuyer les plâtres comme on dit tu vois j'ai eu à faire face à des oui à des calomnies à des trucs des injustices c'était mais absolument pas du tout mais pas du tout justifié je ne lui voulais pas aucun mal à elle j'avais jamais rien dit de mal j'ai respecté son travail tu vois il n'y avait aucune concurrence de ma part rien de rien du tout vraiment pas et pourtant voilà elle avait toute l'image inverse de moi ça m'a pris un an, ouais, un an de vivre dans des conditions comme ça, quand c'est au boulot, c'est hyper chiant, c'est hyper relou. Mais vraiment, quand je te dis des calomnies, elle est venue, moi, un samedi après-midi, on était en plein, je sais plus, nouvelle collection de septembre ou je sais pas quoi, et le magasin était plein à craquer. Elle est venue appeler donc la fille du patron qui était pour lui montrer que c'était de la merde ce que je vendais à ses clients dans un magasin un peu de luxe et tout. Mais genre la chouffe de chez chouffe, enfin, tu vois. Et bah, il se trouve que je pense que si j'avais vraiment fait de la merde, là il y aurait pu de c'est ma copine, pas ma copine.
Donc ma patronne, elle aurait dit non, mais elle a son goût, il dit non, bah non, c'est très bien ce qu'elle est en train de vendre, ça va bien ensemble, plutôt sympa, tu vois, si ça lui avait pas plu, elle l'aurait dit aussi, hein. Voilà, mais tu vois, j'ai mis encore un peu de temps avant de me rendre compte de ce qu'elle m'a, tu vois, se faire ça, c'est quand même chaud, hein. C'est chaud, enfin, c'est quand même se faire bien dénigrer, hein. Surtout qu'en plus, pour le coup, au niveau vente, enfin, voilà, moi je peux te dire que j'étais une bonne vendeuse et qu'ils auraient bien voulu que je reste au final. Parce que je suis comme je suis. Et je suis pas une vendeuse. Voilà, je dis ce que je pense. Et quand je trouve que c'est bien, c'est bien. Voilà, quand c'est pas bien, c'est. Voilà. Bref, tout ça pour te dire que soit tu te conformes à ton milieu et à ce moment-là, et ben tu deviens plus l'étranger, le machin, tu fais partie tu vois, t'es intégré et t'as plus de calomnie, de machin, de trucs, de soucis trop à te faire, hein. Bon, bah, sauf si après t'es que avec des gens qui sont méchants et qui font que ça, et à ce moment-là tu deviens comme ça, mais bon, bref, tu vis dans des mauvaises énergies, mais bon, c'est comme ça, t'es content et tout le monde est content, soit bah, ça te convient pas, et tu t'en vas, et tu te conformes. Toi, tu essayes d'extérioriser ben, tout ce que tu as à l'intérieur de toi-même et être le plus en plus conforme avec toi-même et de trouver des gens qui vont être dans cette conformité-là. Je veux dire, c'est la logique même. Après, rester dans des... Enfin, on t'incite à ça, tu vois ce que je veux dire? euh, D'exprimer. Tu vois, on a plein de gènes dans notre corps, on n'exprime pas tout. Bah voilà, bah c'est pareil, là, on a des tonnes de possibilités, on a des tonnes de trucs. On est là aussi pour choisir ce qu'on veut exprimer. On choisit qui on veut être quand même. On choisit son costume, on choisit ses fringues, on choisit sa vie, on choisit son milieu, on choisit. C'est des choix. Bon, et donc tu vois, ça finit par action magique pour attirer à soi celui et ou celle que l'on désire. Porter le seau sur soi et plusieurs fois par jour prononcer le prénom de la personne en touchant le seau. Pour apaiser des problèmes de couple, chacun des partenaires portera un seau pour synchroniser les fréquences vibratoires. Tu vois, et mais c'est ce que je te dis, on se synchronise les fréquences vibratoires. Là, tu vois, ça parle de couple, mais tu remplaces couple par milieu, style de gens, tu vois, et tu as la même chose. On est là quand même pour faire partie de... euh, on n'est pas là pour être des clones, bien évidemment, on va tous être différents, mais on est là quand même pour vivre dans des milieux en harmonie. Et l'harmonie, c'est de justement pas être en disharmonie. Donc en harmonie, c'est en complémentarité. Terrain acide, hortensia, bruyère, euh, là les jolies fleurs là que j'ai là, merde comment ça s'appelle ça déjà? Rhododendron, c'est pas ça que je te parle. Ah merde, comment ça s'appelle? Bon, je sais plus. Bon voilà, tu vois, c'est c'est ça l'harmonie. C'est si tu es tout le temps différent et sur tous les plans, et c'est là que tu te comprends pas, et c'est là que ça critique, et c'est là que ça va pas, tu vois. Bon ben voilà. Et ben sur ce, écoute, chasse bien les énergies négatives, transforme-les et transforme-toi. Comme il dirait l'autre, deviens qui tu es, tu vois. Et comme ça, tu sauras où est ta place. Tu sauras. Et ça sera tellement plus agréable pour toi. Et plus agréable aussi pour le monde. Le monde, il est content quand les gens trouvent leurs équilibres. Il n'y a pas de souci. Le tout, c'est d'être équilibré et de vivre ce que tu as à vivre.
le faire, le vivre à fond, jusqu'à ce que t'aies compris, t'aies appris, et tu te transformes en autre chose. Parce que c'est ça. Ça ne s'arrêtera pas. Donc vis ce que tu as à vivre, et après tu te transformes. Pas de souci. Je te fais des bisous. Et bonne transformation, bon 31. Et j'arrête de parler, comme ça je mets le truc en ligne, et puis si tu veux le faire, ben tu le fais. Demain, enfin le premier ça ira aussi, hein, tu vois. Et même ça va tout, si tu veux le faire un autre jour, mais c'est vrai que tu vois, il y a des petits marqueurs comme ça, voilà, temporels, qui sont pas inintéressants. Allez, je t'embrasse. Gros bisous. À plus.